Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, nous avons notre dernier animal, c'est l'oiseau. On va voir comment l'oiseau déploie ses ailes, comment l'oiseau va s'envoler. Donc c'est le 5e animal de la série du Qigong des animaux. On a déjà fait le tigre, on a fait le cerf, on a fait l'ours, on a fait le singe et puis maintenant c'est l'oiseau. Donc, vous voyez tous ces mouvements, ça permet quand on additionne les 5, enfin additionne, on les fait les uns après les autres, ça va nous permettre vraiment de faire circuler l'énergie partout dans le corps. Donc cette vidéo est basée exclusivement sur l'oiseau. Et puis ensuite, je vous ferai une autre vidéo avec l'enchaînement des 5 animaux et donc un cours complet sur le Qigong des animaux. Donc d'abord, toujours un petit échauffement. Donc je presse les bords des ongles pour activer la circulation énergétique dans les méridiens du haut du corps, qui sont tous à partir du thorax et jusque dans les doigts. Ensuite, j'active la circulation sanguine et lymphatique en travaillant sur les commissures. Et puis, je fais remonter tout ça en pressant la paume des mains. Quand je presse la paume des mains, je descends. Je descends, on expire. Expire. On tire sur le sacrum, on étire le haut du corps vers le ciel. Voilà. Alors aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur les épaules. Il faut les échauffer parce que bon, si on veut voler, il faut quand même travailler un petit peu sur les ailes, il faut qu'elles puissent bouger. Donc on va commencer par tourner les épaules vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière. Donc bien ouvrir quand c'est vers l'arrière. Quand c'est vers l'avant, on arrondit bien le dos. On monte les épaules vers les oreilles et puis on les descend vers l'arrière. Toujours inspire en montant, expire en descendant. Encore un. Et on va faire dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, je monte en arrière vers les oreilles et je redescends devant. Encore un. Et 5. On va bouger un petit peu la tête d'un côté, de l'autre. On peut écarter un petit peu les pieds. Et je descends, je laisse tomber mon bras. Et je remonte d'abord le corps, puis la tête. Et je pose la tête. Et je descends le bras. Et je laisse le poids de ma tête détendre tout le bras. Je vérifie que tout est bien détendu. Et je remonte. Et on va faire pareil devant et derrière. Alors devant, j'enroule ma tête. J'enroule le début des épaules. Le menton est collé. Et je relâche. Et je remonte d'abord le buste, et puis la tête, et puis je vais poser la tête derrière tout doucement. On ouvre la bouche, on expire. Et je laisse poser ma tête.
revient, d'abord le corps, et puis la tête doucement. Donc quand on est en arrière, pensez bien relâcher et aller jusque là où c'est confortable, où vous êtes capable de relâcher. Vous verrez petit à petit, à force de refaire cet exercice, ça sera plus facile de relâcher parce que vous aurez confiance en fait. Parce que quand on a la tête en arrière comme ça, on se dit ah là là, mais je vais tomber. Alors qu'en fait, pas du tout. Donc, je pose ma tête d'abord délicatement et puis petit à petit, je vais pouvoir relâcher quand le corps aura compris qu'en fait, on ne va pas tomber. Donc, je vous invite à refaire cet exercice plusieurs fois. Vous pouvez mettre pause, vous pouvez revoir la vidéo pour pouvoir relâcher vraiment dans cette position qui n'est pas habituelle. Bon, alors on va démarrer avec notre oiseau qui va s'envoler. Donc, le premier de l'oiseau, donc toujours pareil, on a une posture fixe et une posture dynamique. Donc, la posture fixe de l'oiseau, c'est, il s'entraîne d'abord, il est toujours dans le nid, il s'entraîne, il va se préparer à voir comment il va voler. Alors pour ça, on va faire les ailes de l'oiseau. Les ailes de l'oiseau, vous voyez, les deux doigts, on a 2 doigts et 2 doigts. Et puis, on va les mettre une sur l'autre pour le premier mouvement. Alors après, quand on bouge, ça bouge, hein, c'est pas grave. Mais au départ, on se positionne comme ça. Alors. Je vais me mettre un peu sur le côté puisque c'est un mouvement, vous allez voir. Donc on va faire un mouvement avec le dos. Ça ressemble un petit peu au tigre finalement, au deuxième du tigre. On a ce mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale. Donc je tire d'abord le bas et puis j'arrondis, 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 j'arrondis jusqu'en haut. Alors pendant ce temps, les mains. Les mains, pendant ce temps, elles vont monter et puis elles vont ramener ici. Donc, elles vont faire un cercle, en fait, tout simplement. Hop, je monte et je reviens. D'accord? Donc, ça, c'est le mouvement des mains. Alors, on va mettre les deux ensemble. Je vais tirer en bas sur le sacrum et en même temps, je monte mes mains. Et puis, je fais mon ondulation du dos quand mes mains sont en haut. Et puis, je redescends par l'avant. Et là, l'intention est dans le ventre, hein, à la fin. Donc, je monte sacrum, le dos. Et puis, je redescends. Hop. Encore. Hop. 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 Je vais le faire de la même chose de l'autre côté, pour que vous puissiez bien voir. Allez, c'est parti. Donc, je monte et je redescends. Hop. Ok. Donc voilà cette posture. Alors on va voir qu'à la fin de la posture, il y a un petit mouvement qu'on fait à la fin. Donc on va faire 2 fois ce mouvement rond comme ça. Et le troisième, vous allez voir qu'on va démarrer l'envol. Alors je vais me mettre un peu en diagonale cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. Donc, premier, je monte. Je tire d'abord sur le sacrum à mesure que mes mains montent. Ensuite, je vais monter dans le dos à mesure que mes mains montent. Et puis, je me redresse et je redescends avec l'intention dans le ventre. Et le deuxième, sacrum, et puis le dos, et je reviens. Et le troisième, c'est là qu'on va faire une petite différence. Hop, quand on arrive en haut, on va tendre, et puis on va partir sur la jambe, lever la jambe gauche, et on s'envole. Donc vous voyez, j'ai toujours mes mains, mes ailes, pour m'envoler. Là, c'est là où elles sont le plus importantes, les ailes. Et derrière, ma jambe est tendue derrière. Enfin, non, pas tendue complètement. Elle est prête à l'envol. Et la tête est bien en l'air, la poitrine ouverte. On se jette de la falaise. Et ensuite, on va refaire 3 fois et on va faire avec l'autre jambe.
va, les ailes. Et donc je descends sur ma position, je tire sur mon sacrum, je fais monter l'ondulation le long du dos. Je redescends, je pense au ventre. Et de nouveau, sacrum, le dos et le ventre. Et de nouveau, sacrum, le dos. Et arrivé en haut, je tends tout ça et je me prépare à décoller. Hop, jambe droite. Donc, ouverture, la tête bien droite, les bras en arrière, les ailes et derrière, le pied en l'air. Donc voilà cette posture de l'oiseau qui s'envole. Donc c'est le départ, c'est le petit oiseau qui démarre. La deuxième posture, donc là c'est l'oiseau donc en dynamique. Et là il va voler pour de vrai l'oiseau. Je vérifie, j'ai des plantes ici que je touche. Donc, si je me mets là, on voit mes pieds. Ouais, c'est bon. Parce que vous allez voir qu'il s'envole haut, l'oiseau. Donc, premier mouvement de cet oiseau, j'ai toujours mes ailes. Hop, je monte un genou. Je descends un tout petit peu sur mon genou du bas. Et je redescends, je pointe, je laisse la pointe posée. Et ensuite, je vais monter. Et là, je vais monter encore et descendre sur ma jambe. Je vais faire toucher mes deux mains en l'air. Et puis, je redescends. Et l'autre jambe. Je monte une première fois. Je prépare mon équilibre. Et puis, je monte une deuxième fois. Hop. Je descends sur ma jambe. Et je fais toucher mes mains. Et je reviens. Bon. Donc, c'est une question d'équilibre. Je vais faire, donc l'astuce, c'est quand je vais toucher mes mains en l'air, je descends sur ma position, ce qui fait que je m'ancre, je m'accroche au sol, je fais confiance à la terre, et finalement mes bras n'ont pas besoin de se lever tant que ça, puisque c'est moi qui descends. Donc quand je descends, hop, mes mains arrivent à se lever beaucoup plus facilement que si je devais moi-même les lever. Oh là là, ça fait mal aux épaules, c'est dur. Alors, je refais. Je me mets un tout petit peu sur le côté. Il est vraiment très agréable cet oiseau, il est très féminin, il est très aérien. Moi je crois que c'est mon préféré. Alors on y va. Les ailes et c'est parti. Donc 1 et je reviens. Et 2. Hop. Et je reviens. Change de pied. Et je reviens. Et 2. Et je reviens. Je vais faire le dernier de ce côté. En me tournant par là. Donc on y va, on va mettre la respiration. 1, inspire en montant. Expire en descendant. Inspire en montant. Expire en descendant. Et de nouveau. Allez, j'en fais encore un pour le plaisir. Allez, un petit dernier. Il est super agréable. 1 et 2 et 1 et 2. 1 et 2 et 1 et 2. Donc voilà pour cet animal, l'oiseau qui clôture nos 5 animaux. Donc je vais vous faire maintenant la vidéo avec les 5 animaux d'affilée. Je ne sais pas encore si je vais l'expliquer ou pas, on va voir.
Donc je vous souhaite une bonne journée, pratiquez bien, amusez-vous, faites-vous plaisir, ressentez ce qui bouge à l'intérieur de votre corps. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.